Bonjour à vous tous, je suis Lou, etc. Et après les vacances, je commence à me reconnecter à YouTube et à regarder certaines vidéos YouTube tarot. Et j'en ai vu une sympa et je voulais faire écho à cette vidéo. Il s'agit de la vidéo de Candice sur la modification de tarot, mais modifier son deck. Effectivement, moi j'ai modifié quelques jeux de tarot et j'ai une petite expérience à apporter ici. Alors aussi très rapidement, je devais poster une vidéo en juillet sur le tarot de la nuit et un tirage pour montrer comment ce tarot s'utilise, comment moi j'utilise ce tarot pendant un tirage, puisque quelqu'un me l'avait demandé et je ne l'ai pas encore publié. Alors cette vidéo est faite, je crois d'ailleurs qu'elle est totalement prête et il faut que je la reprenne et simplement que je la publie. J'en suis navrée, mais j'ai été un petit peu fainéante, j'ai pris l'été comme il devait arriver, c'est-à-dire avec beaucoup de tranquillité, et ça m'a fait du bien. Et puis d'ailleurs les vidéos, j'aimerais bien en poster par exemple toutes les semaines, mais je suis pas quelqu'un qui va... Je fais les choses pour le plaisir. Et donc lorsque j'ai envie de parler d'un sujet, je le fais, mais je ne veux pas que ça reste un travail obligé. Donc désolée si vous attendez une régularité de moi, je pense que je ne pourrai pas l'apporter. Mais c'est toujours avec un grand plaisir que je fais mes vidéos. Alors, sans plus attendre, donc un petit peu, je vous ai mis un petit peu les fleurs des vacances que j'ai pu avoir sur un marché de Saint-Valery-en-Somme. Et voilà, je voulais vous offrir un petit peu de ces jolies fleurs séchées, que j'aime beaucoup. Pour parler de cette vidéo et pour commencer ma réponse, c'est pas une réponse en fin de compte, c'est un petit peu d'ajout. Voilà. La modification de jeux de tarot, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et c'est une façon effectivement de s'approprier le tarot, s'approprier dans le sens où on va avoir une autre connaissance du tarot, on va l'étudier d'une manière un petit peu différente, et donc le connaître, avoir un contact avec ce jeu de 78 cartes un peu plus profond. Voilà. Et c'est quelque chose qui a finalement existé depuis pas mal d'années, et je voulais retrouver des photos que j'ai déjà vues sur internet, mais je n'ai pas trouvé les bonnes. J'ai trouvé cependant celle-ci sur un site qui décrit, qui montre un livre, et c'est le livre des arcanes de Papus, qui est publié apparemment en 1909, j'ai pas tout lu, c'est un livre de 188 pages. Et l'article dit que ce livre était réellement destiné à être découpé. Les cartes étaient... il y avait une carte par page, et il fallait les découper et reconstituer son jeu comme ça. Donc à travers le temps, effectivement, fin 1800, début 1900, je pense qu'on a eu plusieurs livres faits de cette façon-là, où il fallait reconstituer son jeu. Et puis la modification de jeu, ça me fait aussi penser à cette période, par exemple, de la Golden Dawn, la période où les sociétés secrètes se sont appropriées le tarot. Je crois que pour faire partie de cette société, la Golden Dawn, lorsque vous adhériez à cette société, vous receviez un paquet de cartes noires et blancs, et c'était à vous de customiser ce paquet de cartes et de retrouver les couleurs et de peindre votre jeu de cartes. Et c'était une manière obligatoire finalement, il fallait passer par cette étape pour connaître et pour avoir une relation. Alors là, c'est pas une relation comme on peut avoir une relation avec quelqu'un, mais c'est une relation approfondie avec un objet, avec l'histoire, passer par un certain nombre d'étapes au niveau de sa tête, de son corps, de ses gestes, etc.,
pour apprendre le tarot différemment. Et effectivement, quand j'ai customisé mon premier jeu de tarot, j'ai retrouvé un petit peu ce sentiment. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Alors le premier jeu de tarot que j'ai modifié, ça a été une modification assez sévère, extrême, mais pour moi obligatoire. Alors, c'est en fin de compte, voilà ce jeu. Frais, je l'ai reçu comme ça et il s'achète comme ça. C'est le tarot de Ozark. C'est un tarot basé sur le tarot de Marseille, avec l'imagerie finalement du tarot de Marseille où les cartes mineures ne sont pas ou ne représentent pas des scénettes, mais représentent plutôt par exemple le 4 de denier avec 4 deniers, etc., etc. Que j'aime énormément. C'est un ajout moderne par rapport au tarot de Marseille, puisque vous allez voir, les cartes sont colorées. Alors pour vous le montrer un petit peu, ah oui, ça change. On a toujours l'imagerie du tarot de Marseille, très marquée. Mais les couleurs changent d'une carte à l'autre. On a des couleurs très très tendres, donc des couleurs très très modernes. On a aussi un style, un trait très particulier parfois. Ce sont des images à moitié faites par ordinateur et à moitié faites par l'artiste, je pense par une série de tampons, comment dit-on, je ne sais pas, enfin bref. Et donc pour moi, j'aime énormément ce jeu. C'est vraiment le jeu qui me réconcilie avec la tradition de Marseille, très 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 moderne, mais l'esprit est là. Et bon. Mais le problème, c'était ça. Ah, c'est un dos paquet de cadeaux de Noël. Alors on a d'un côté très jolie la papesse magnifique, cette papesse noire, au visage noir. Un tarot magnifique, mais un dos absolument horrible et quelque part du mal à l'utiliser parce qu'effectivement on a ce dos atroce. Et alors je me suis dit, j'ai vu certaines vidéos, notamment la vidéo de Veronica Jude sur internet, qui est en anglais, qui est américaine et qui aime beaucoup baquer ces jeux de tarot. C'est-à-dire ajouter une couche sur les dos si elle trouve que cela est nécessaire. Et donc je me suis dit ok, on y va. Et voilà ce que ça donne. Ça donne un jeu déjà beaucoup plus gros. J'ai utilisé un papier Venilia pour faire ce bac. Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo que je n'ai pas non plus postée et je la posterai très bientôt pour vous montrer exactement comment j'ai fait pour ce tarot. Alors moi, effectivement, j'ai opté pour un imprimé qui a un sens et j'utilise le tarot en sens renversé et en sens normal. Donc moi ça ne me dérange pas du tout d'avoir des cartes en sens inversé visibles parce que je regarde pas forcément toujours mon tarot quand je choisis une carte. Moi, je pense que c'est un faux problème. Si vous avez envie de faire ça, n'hésitez pas. Alors ça donne un jeu forcément beaucoup plus gros. Déjà, et j'aime beaucoup cette sensation d'avoir quelque chose de épais à l'intérieur des mains. J'ai toujours mes 78 cartes, mais c'est du volume, c'est un bon livre. Et puis en même temps, j'ai l'impression que j'y ai laissé un petit peu de mon ADN, que j'ai vraiment customisé ce tarot, qu'il n'y en a pas de pareil. J'ai pas la patience
le temps et peut-être l'envie, peut-être maintenant, on ne sait jamais, de faire un de mes jeux, de créer, de dessiner un jeu, mais en même temps celui-là, il est vraiment maintenant, pour moi, il me convient totalement. Et donc pour moi, c'est quelque part, même si les illustrations restent toujours l'œuvre d'une artiste, je crois américaine, c'est quelque part mon tarot à moi. À moi. C'est un peu, comme je disais, je pense, dans l'autre vidéo que je posterai à ce sujet de ce tarot, c'est mon précieux. C'est quelque part. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Donc voilà la première modification et la plus extrême. Je suis pas pour les modifications parce que je trouve que le créateur a une envie. Il s'est parfois occupé de la publication de son tarot jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a choisi de mettre par exemple un tour autour de son image ou pas. Et je veux respecter ça. Mais en même temps, j'ai été curieuse pour la deuxième modification. Et la deuxième modification, c'est le jeu du funambule. En anglais, ça s'appelle Linchtide Strider Tarot, quelque chose comme ça. Et j'ai été curieuse de ce jeu parce que en même temps, je suis très fan de ce petit tarot. Voilà, le tarot Mauvapice Tarot, qui est rond et qui a une énergie très sympathique, une énergie des années 80 très marquée. Et j'ai l'impression que, comme toutes mes vidéos, cette vidéo va durer un certain temps. Et je ne peux pas faire en deux parties, ou alors peut-être que je pourrais faire en deux parties, mais quand je suis lancée, je suis lancée. Et ce jeu est super pour une chose, c'est que on peut lire les cartes à l'endroit, à l'envers, mais également tourner à droite, tourner à gauche. Et je voulais étudier, personnaliser, étudier, me l'approprier ça. Et j'ai trouvé que ce tarot, je range, parce que sinon ça va être le bazar, que le tarot du funambule était totalement approprié pour ça. Pourquoi ? Parce que c'est un tarot magnifique que j'aime beaucoup, à dominante très très blanche. On a une illustration, un petit peu de lumière, autrement ça serait pas mal peut-être. Ouais, bof, bon. On a toujours une illustration principale. Au centre, il y a des ombres. C'est mieux comme ça? Ouais, bof. Non. Je vais y arriver, j'y arriver. Ou pas. Bon bah voilà, vous l'aurez comme ça. On a une illustration magnifique au centre de la carte. Et j'aime bien tirer et mettre les cartes, pas forcément toutes droites, mais ça fait, je trouve, un super tableau quand on tire et on peut interpréter. Les cartes sont encastrées les unes dans les autres. Bref. Ça fait, voilà, on constitue un tableau et les cartes sont pas séparées avec votre table ou votre tissu de tirage. Mais en même temps, je me suis dit que ça serait sympa d'utiliser celui-ci pour le recouper au maximum et pour en faire un tarot rond. Ça serait possible de le retailler, de garder que les illustrations et de voir si avec cette manière de procéder, eh ben, je conserve toujours la même atmosphère, la même que le tarot de
le Mover Piece Tarot. Donc j'ai acheté ceci, un puncher. Un puncher rond qui fait des ronds de 6,5 cm, qui est un gros machin qu'il faut stocker après. Mais ça punch n'importe quel papier et ça fait des cercles de 6,5. Je pense que c'est plutôt le maximum. Et puis d'ailleurs, il fallait que ça colle aussi avec la largeur de la carte. Le maximum que vous pourrez trouver, je pense, c'est 7 voire 7 cm et demi. Mais du coup, il faut que la carte fasse 7 ou 7 cm et demi. Bon, j'ai pris ça. Et j'ai punché comme une folle. Et je suis arrivée à ceci. Un petit tarot qui est plus petit que le Mover Piece. Ch'toc, ch'toc. D'ailleurs, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu qu'il soit de la même taille. Mais bon, c'est comme ça. Et je me disais au début, bah, je vais comme ça, c'est super, je vais pouvoir toujours le garder dans mon sac. Il est tout petit, il est pratique, il est génial. Si c'est pareil que le Mover Piece, si je peux lire dans les 4 directions par exemple, c'est super. Et puis, alors déjà le résultat. J'ai coupé, donc j'ai essayé de recentrer à chaque fois. Et puis, en même temps, ça en faisait un tarot un peu difficile à lire, puisqu'il n'y avait plus les indications. Ça, c'est la carte de l'amoureux. On a l'indication « Je suis la carte de l'amoureux » en bas. Mais avec ma manière de faire, on perdait cette indication qui était en bas. Donc, il a fallu que je la réinscrive. Mais je n'ai pas voulu la réinscrire à la main. J'ai opté pour une manière, une technique un petit peu différente, qui est le transfert. Et donc j'ai photocopié les titres de chaque carte et j'ai réimprimé le tout. Enfin, ça c'est encore un truc impossible à gérer. C'est une technique vraiment très très particulière. Réimprimer le tout dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus le Ten of Wands, c'était S-D-A-N-F-O, nanana. Et puis, par une technique de transfert à l'alcool ou le dissolvant, je ne sais plus, j'ai reporté chaque petite étiquette que j'avais découpée de la photocopie transférée. Je me complique la vie, je sais, j'aime beaucoup. Mais je fais plein d'activités manuelles aussi, c'est pour ça que je fais ça. Donc voilà, j'ai transféré chaque carte. On a ici le 5 de Pentacle, le 4 d'épée, avec ce superbe lion qui se repose les papates les unes sur les autres. Un lion puissant, mais qui se repose. Le page de Pentacle, donc toujours au même niveau sur le côté, là où il y avait du blanc. J'ai opté pour remettre le nom des cartes, le magicien. Et alors, finalement, l'utilisation, il est sympa, oui, mais je retrouve pas ce que je retrouve dans le Mover Piece, et je retrouve pas non plus ce que je peux retrouver dans le Lynchstrider, le tarot du funambule original. C'est-à-dire que je peux finalement mettre 3 cartes là comme ça, et puis moi j'aime beaucoup cette progression où on constitue un tableau. Je crois que Claire de la Lune aimait pas trop tirer avec des cartes aussi blanches. Je les utilise jamais comme ça par exemple, en les séparant. Mais donc je retrouvais pas cette manière de faire. Là, si je fais un tirage, ce qui est très marrant, c'est qu'on peut faire un tirage 5 cartes assez sympa. Tac, tac. Ou alors voir même 6 cartes. Ouh. Ouais. Donc c'est très sympa.
en visuel, mais je le trouve pas pratique à utiliser. Maintenant, ça en fait une curiosité. Ça peut être toujours assez intéressant de travailler ça. On a un tirage 3 cartes, c'est amusant. C'est un petit tarot qu'on peut mettre, qu'on peut planquer dans son sac très facilement. Il faudrait d'ailleurs que je fasse aussi une petite pochette comme celle-ci en feutre pour lui. Et puis voilà, donc je suis assez contente. C'est une bizarrerie, mais j'aime beaucoup avoir essayé cette bizarrerie. Et puis peut-être aussi que je pourrais l'utiliser avec une autre carte, un autre jeu, et ça pourrait être plutôt sympa. Mais ça, j'ai du mal à utiliser plusieurs jeux en même temps. Mais pour prochaine exploration, prochaine étude, pour aller un petit peu plus loin et voir ce que le tarot peut apporter, ça, je trouve que ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, avec le tarot Everyday Witch, je trouve que les deux fonctionnent plutôt pas mal à étudier. Ça fait plein de petites activités à faire. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là, dans ce tarot retaillé, parce que déjà l'imagerie était plutôt ronde, mais avec ce puncher, je trouve que c'est vraiment sympa. Alors, troisième modification, ça a été celle-ci. Là, on a le The Goddess Tarot de Chris Wilder, qui est magnifique, et j'aime bien tout ce qui est sur le thème de la déesse, pour essayer de cultiver cette énergie en nous, ne pas se dire qu'on est une pauvrette et qu'on restera toujours une pauvrette, mais mener sa vie, la prendre un peu comme le chariot, être sur le chariot, prendre les rênes, et c'est pas parce qu'on est femme qu'on doit ne rien faire, on doit accepter, on a des envies, on a des besoins, allons-y. Et donc ce tarot, je le trouvais très joli dans les illustrations, très joli par les couleurs. Mais il était, et ça je vous fais confiance pour aller regarder un petit peu sur internet comment il était avant, il avait un tour blanc. Aussi dans le dos, il y avait un petit tour blanc. Et alors c'est un tarot qui a déjà une bordure. Dans les mineurs, dans les majeurs, on a une bordure d'ailleurs très jolie. Les mineurs ont toujours cette même bordure de fleurs. Là, on a une majeure, et là, les majeurs, la bordure des majeurs change toujours. Les couleurs sont vraiment ravissantes. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Oh, ça me fait partir. Vraiment. Ça, c'est la bordure des coupes. Et en plus, imaginez-vous une bordure un peu plus large, et donc ça en faisait un tarot assez grand déjà, mais ça me dérange pas. Mais voilà. Et après avoir regardé sur internet, là, la couleur violette, marron ressort vraiment énormément, je trouve. En enlevant la bordure, plutôt que conserver une bordure blanche. Non. Et donc, après avoir regardé sur internet, des gens qui avaient aussi fait une modification de coupure de cartes autour, et bien j'ai fait ma modification, donc je crois que je l'ai coupé... je sais plus, soit au cutter avec une règle, soit au ciseau. J'étais un peu apeurée que mes cartes finalement ne se retrouvent plus avec exactement la même largeur et la même épaisseur. Non, je dis n'importe quoi. Avec un peu la même largeur et la même longueur, et que ça soit pas un tarot aussi plat que par exemple celui-ci. Là maintenant, mon tarot découpé, il y a des petites aspérités. Hein, clairement.
Alors voilà, j'ai customisé ce tarot. Au début, j'avais un petit peu peur d'avoir un résultat un petit peu édenté, pas lisse. Et je me suis aperçue que pas de problème. Au contraire, ça ajoute de la dimension à ce tarot et que quelque part, je le customise, je le fais mien. Et c'est mon tarot et que j'aime cette impression. Donc c'est aussi ça aussi une customisation. Ah oui, je vous ai pas dit. Pour avoir, alors quand on coupe droit. On a des cartes avec un coin carré, d'accord. Et pour avoir un coin rond, c'est toujours un puncher. Ici, j'ai un puncher. Voilà, ça me coupe juste ce petit bout là. On a différentes tailles de puncher. Moi, c'est un coin plutôt épais, enfin un bon coin. Vous pouvez trouver des punchers qui font des coins un petit peu plus discrets, un peu moins ronds. À vous de voir. Vous pouvez trouver des punchers. Voilà, moi c'est une version large, mais vous pouvez trouver des punchers L. Il y a même des punchers qui ont 2 ou 3 largeurs. À vous de voir. Et donc ça fait schlac, schlac, schlac devant la télévision. Voilà, ce qui est le plus long, c'est vraiment couper les bords. Et que moi j'ai pas aimé, contrairement à Candice, parce que c'était trop long. Voilà, c'est vraiment dur de modifier un jeu. Je ne pourrais pas dire combien de temps ça m'a duré, mais en tout cas, c'est trop. Et puis celui-là, plusieurs soirées, je l'ai fait, c'était vraiment trop, mais je regrette absolument pas, mais je le referai pas. Ou c'est vraiment, vraiment nécessaire, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Autre modification, oui, qu'on peut faire, et ça j'aime pas la faire, c'est les tranches. Pourquoi j'aime pas faire la modification des tranches? Parce que un ancien jeu que j'ai eu, c'était lequel? Ouais. Aïe. Un très ancien jeu que j'ai eu il y a très longtemps. C'était celui-ci, l'Oracle de Béline, livré dans une jolie petite boîte. Et puis, il y a une version dorée, avec des tranches dorées. D'ailleurs, je ne sais même pas si le mien avait à l'origine des tranches dorées. Je pense pas. Mais il a un peu vieilli, il a été utilisé, donc les tranches sont pas forcément super blanches ou grises, ou c'est un peu berk. Mais imaginez, d'ailleurs on peut voir avec un jeu à tranches dorées. Voilà, ça c'est l'oracle d'Isis. Et puis un autre. Voilà, ça c'est l'oracle d'Isis. C'est magnifique quand on le reçoit. Ouais, très clairement. Mais pour moi, c'est pas un jeu pratique. C'est pas un jeu qu'on utilise, c'est un jeu qu'on regarde et qu'on ouvre une fois tous les 36 du mois. Et quand on l'utilise, qu'est-ce qui se passe? Forcément que la dorure ou la couleur sur la tranche va s'en aller. Là, on a les coins, c'est les premiers endroits où ça va partir. Et donc, ça, on a un magnifique objet qu'on ouvre, mais à l'utilisation, ça devient beaucoup moins joli. Donc, je n'aime pas les tranches. C'est absurde quand on mélange. Quelle que soit la manière dont on mélange, c'est toujours agressif pour les tranches. Tac. Faire ça, parfois il y a des cartes qui se coincent, ça va pas. Et donc voilà, pour moi c'est une aberration. C'est vraiment quelque chose produit par notre société actuelle où on produit beaucoup de différents jeux de tarot, d'oracle.
Mais c'est pas forcément fait pour les gens qui veulent utiliser leur tarot pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, leur tarot. Maintenant, je peux être totalement stupide et que dans 20 ans, eh ben, je serais très contente d'avoir certains tarots avec une tranche dorée. Mais voilà. Disons que c'est vraiment pas nécessaire pour moi un tarot avec une tranche dorée. Je range. Et puis d'ailleurs, vous, c'est quoi votre impression? Est-ce que vous aimez les tranches dorées? Faites-moi changer d'avis, s'il vous plaît. Parce que changer d'avis, c'est ça, quelque part, même si c'est disturbant. C'est ça. Alors, les tranches, moi j'en ai fait une, parce que celui-ci, c'est le tarot de Everyday Witch Tarot, qui est très mignon, que j'ai pas utilisé énormément, parce que j'en ai plein d'autres. Et que je commence à saturer au niveau tarot, parce que j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, j'ai utilisé plein de systèmes, j'ai étudié plein de systèmes. Voilà, mais bon, c'est toujours mon amour. Et celui-ci, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite modification, lui apporter un petit effet vintage. Donc j'ai pris ceci. C'est un petit tampon qui est imbibé d'encre à l'alcool, je crois, qui peut s'appeler Distress Ink ou autre chose. C'est toujours sous la même forme. Et là, on a une teinte antique linen, c'est du lin antique, qui va apporter une petite touche vraiment très légère. Un petit peu genre café, teint au café, teint au thé, un petit peu vieille, un petit peu vieillotte. Donc voilà, je me suis amusée à faire ça. Je devrais passer plusieurs couches parce que les cartes sont pas forcément uniformes. Certaines sont plus blanches que d'autres. Mais non, je m'arrête là. Je m'arrête là parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi. Mais ce n'est que pour moi. Et donc, si vous voulez faire ça, n'hésitez pas à prendre ce genre de petites choses, en noir, en vert, en rouge. S'il y a un tarot qui est magnifique avec la tranche, c'est un tarot de Pixie Curios. Il faudrait que... Ouais, enfin, avec une tranche saumon, rose saumon. Et les cartes sont, je crois, vertes, enfin, très colorées. Et celui-ci est juste magnifique, mais maintenant je ne l'ai pas utilisé en tant que tarot à utiliser et pas objet à regarder. Parce qu'un tarot, pour moi, c'est vivant dans le sens où il n'a pas une tête, il n'a pas des petites jambes, etc. Mais c'est quelque chose qu'on utilise. Voilà. Donc voilà, très bien, ça. Je vous recommande plein de... Et puis il n'y a pas que cette marque, il y en a plein d'autres et c'est toujours sympa et ça fait le... Ça déborde pas. Il faut laisser sécher ses cartes et puis ça déborde pas quand... En plus ma teinte, elle n'est pas très dure, elle n'est pas très foncée, très saturée. Donc je n'ai pas plein les mains par exemple, ça laisse pas de traces sur une table blanche ou pas de problème. La dernière modification, c'est pour ce jeu que j'ai pendant un temps utilisé tout le temps, enfin je le mettais tout le temps dans mon sac, il était tout le temps avec moi, et puis maintenant c'est un autre jeu. C'est un mini-jeu, c'est le jeu de Morgan Gear Tarot. Et puis je le trouvais, je voulais me recentrer plus sur les cartes. Parce que peut-être que je suis, par exemple, si je tire une ou deux cartes ou trois cartes au bureau discrètement, je voulais vraiment rapidement me focaliser sur la carte et les relations que les différentes cartes ont. Et je voulais un tour. Je voulais un tour noir. J'ai pris ceci. Un tour noir, pas un tour... Alors, je voulais un tour noir, mais pas un tour ici. Je voulais un tour noir
autour de la carte. Et d'ailleurs, je voudrais toujours idéalement ce tour noir, mais beaucoup plus présent. Et là, j'ai utilisé ceci, Sharpie. C'est un permanent marqueur avec une grosse mine pointe. Mais et donc j'ai pris mes cartes, j'ai fait tac, partout. Bien sûr, ça peut s'enlever rapidement, mais bon, ce tarot est un tarot crado pour dehors et ça ne me dérange pas du tout. J'ai essayé pas mal de choses. Je le mets n'importe où, peu importe s'il devient sale, peu importe. Et donc en faisant ça juste sur le bord des cartes, gentiment, doucement, j'ai vu tout naturellement que les bords se coloraient. Et ça m'a pas plu, parce que c'était trop noir. Et donc j'ai essayé de enlever ce noir en prenant un papier de verre. Et en calant bien les cartes et en essayant de limer le noir. Donc ça m'a donné un effet comme ça, plutôt gris, mais sinon c'était totalement noir. Et alors, j'aime le résultat pour ce tarot-là, parce que ça ajoute un petit liseré très discret. Et j'aimerais bien que ce liseré soit plus prononcé. Mais en même temps, même si c'est un permanent marqueur, je constate que les cartes, avec l'usage, le permanent marqueur, il s'enlève. Il faudrait le refaire. Et il faudrait que... Et les cartes sont assez brillantes, même si elles commencent à être utilisées, et à être moins brillantes. Mais je n'arrive pas à le faire garder. Et d'ailleurs, au début, je l'ai fait sécher pendant longtemps. Il a très longtemps, une semaine, voire plus. Et je m'apercevais qu'en en battant les cartes, en mélangeant les cartes, on avait toujours les mains plutôt noires. Donc c'est pour ça que je le conserve toujours dans une petite pochette. Et d'ailleurs, on peut voir que la pochette est un peu noire. Voilà, c'est une modification très très mitigée. J'aimerais bien trouver un marqueur qui vraiment accroche aux cartes brillantes comme celle-ci. Si vous prenez par exemple, vous faites ça, enfin je ne le ferai jamais parce que ça, ces cartes-là, le tarot, le Wide Unknown, pour moi, elles sont vraiment magnifiques telles qu'elles sont. Ce sont des cartes mates avec un papier très particulier. Mais je suppose que si on utilise ce crayon marqueur permanente ici, là j'aurai aucun problème. Donc il faut vraiment voir avec, pas la qualité, c'est pas une question de qualité, avec comment vos cartes sont faites, si elles sont un peu plastifiées, beaucoup plastifiées, etc. Et faire des essais avant. Et voilà. Donc voilà, c'était tout. C'était long, je sais. Si vous avez, n'hésitez pas à me faire un coucou, à me dire vos expériences, à partager, à me dire que j'ai été vraiment bête parce que j'ai fait ça comme ça et que j'aurais pas dû. Ça fait toujours du bien de pas parler dans une vidéo toute seule et d'avoir des retours, parce qu'il y a plein de gens, je sais, qui aiment le tarot et qui voudraient approfondir leurs connaissances, et discuter avec ces gens-là m'intéresse toujours. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.